On se retrouve pour Ramaco Resources. Donc c'est quoi? C'est une société minière américaine spécialisée dans le charbon métallurgique, essentiel aujourd'hui pour la production d'acier utilisé dans les infrastructures, l'automobile et les énergies renouvelables. Donc je l'ai acheté concrètement ici. Je vais expliquer pourquoi. Premièrement, nous étions dans une base. Attendez. Ici on peut voir et c'était comme ceci plus ou moins. Là c'est juste un petit checkout, un petit marteau qui va chercher les stops en dessous. Sinon on était dans une base et là en ce moment ça réagit plutôt bien avec les moyennes mobiles, honnêtement. On avait eu une cassure du pivot à un moment, mais ça a réintégré à cause de Jérôme Powell. C'est le Nasdaq. Et voilà, non, normalement on a beaucoup de volume acheteur, des bougies acheteuses, et très peu de bougies vendeuses. C'est-à-dire que la stabilité de la base est plutôt bonne. On a beaucoup de pocket pivot également, beaucoup d'achats sur certaines bougies. Et ce qui m'avait intéressé, c'était, de base, je voulais l'acheter ici sur l'étoile du matin qui est en marteau. C'est une configuration en bougie japonaise que j'adore, c'est ma préférée concrètement. Généralement, j'achète une fois qu'elle est clôturée, que la troisième bougie a clôturé, j'achète et je mets mon stop ici sous l'étoile du matin normalement. Cependant, j'ai pas eu le temps de le faire sur celle-là, c'est dommage. Par contre, ici, elle s'est reproduite à nouveau, ici. Étoile du matin sans marteau cette fois-ci. Mais par contre, la bougie qui clôturait ici, celle de droite, on avait de jolis volumes. Et donc, j'ai acheté le haut. Donc, le lendemain, j'ai acheté le haut ici. Exactement là. Et mon stop, normalement, il est en dessous de la bougie. Ouais. Mon stop, je l'ai placé juste ici en dessous. Donc maintenant, pour l'instant, ça va dans mon sens. Tant mieux. Il faudrait idéalement recasser le pivot ici. Donc qu'on casse le pivot. Peut-être un pullback sera moyenne mobile 10, idéalement, pour réenclencher une deuxième position. Pour pyramider, ce serait le top. Voilà, j'ai rien d'autre à dire honnêtement là-dessus. C'était... Ouais, juste les fondamentaux. Les fondamentaux ici, le PS qui était vraiment dégueulasse. Normalement, j'achète pas les actions. Enfin là, c'est juste le PS qui est dégueulasse. Sinon, ça rank 98e sur 99. Le RS Rating, parmi toutes les actions, elle est extrêmement bien classée. Pour tout ce qui est autres critères, le RS Rating, c'est nickel. Sinon, le secteur rank 6e sur 12. Bon, c'est pas dingue. Après, les énergies qui proviennent des minéraux, comme l'uranium, tout ça, ça fonctionnait bien. La deuxième vidéo de ma chaîne YouTube sur c'était mon plus gros trade, concrètement. Ça fonctionnait vraiment bien. Et là, ça a l'air de continuer. C'est un secteur qui a l'air de bien fonctionner en ce moment, avec l'IA. Donc je suis assez confiant. Et en weekly, ça donne quoi? Je vais retirer... ça. En weekly, on a une base, comme je l'ai dit en daily, mais on la voit un petit peu mieux. Une base qui est vraiment acheteuse. On voit qu'il y a les bougies rouges, elles sont pas dingues. Là, juste, on a eu une clôture en marteau inversée. Après, un doji en butterfly, ça. Ouais, ça a l'air de pousser à la hausse. Ici, on voit que les volumes accélèrent. À chaque fois, sur les bougies acheteuses, ça avale les précédents volumes. Regardez la bougie rouge ici, très très faible volume. C'est bon signe. En plus, news négative et pourtant ça continue de monter. Pour moi, l'action là est très intéressante. Les probabilités de succès pour que ça aille à la hausse sont très élevées. Donc c'est pour ça que j'ai enclenché le trade. Voilà. Donc je suis ici, mon stop il est à 19,84 et on verra. Je clôturerai le trade en cas de clôture sur la moyenne mobile 21. J'en parlerai plus tard de cette stratégie.
en fin de mois dans le débriefing. Voilà. Allez, à plus.